Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de vous soutenir, de vous accompagner avec les messages de vos guides concernant vos peurs. Quelles sont vos peurs ou quelle est votre peur du moment et quels peuvent être les messages qui pourraient vous accompagner, vous permettre de travailler au mieux pour pouvoir dépasser ces peurs. Alors la première, ce sera donc la sélénite qui est là avec ces cartes-ci. Ensuite, vous pourrez choisir la célestite avec... Oups, que j'arrive à prendre les cartes. Voici la célestite. Et enfin, la troisième proposition. Voici les cartes et ce sera le cristal de roche. Donc, je vous laisse choisir parmi la sélénite, la célestite et le cristal de roche. Mettez en pause si vous voulez, le temps de vous centrer, de poser votre question, de vous connecter à vos guides et vous pouvez ensuite aller là où vous avez envie d'aller au niveau du menu déroulant. Alors, pour ceux qui ont choisi la sélénite. Ok. D'accord. Alors là, ok. Il y a, en ce moment, il y a une paresse. En tout cas, ça fait partie de vos peurs, hein, donc qu'elles soient conceptualisées ou pas, conscientes ou non. Il y a une paresse de votre mental. Il y a une paresse de votre intuition et de votre guidance intérieure, comme si vous vous sentiez un peu pas connecté, que vous aviez l'impression que tous les gens autour de vous sont créatifs, qu'ils font plein de choses, qu'ils ont plein d'idées. Et puis vous, vous avez l'impression qu'il y a toujours, voilà, là, il y a toujours le mental qui tourne en boucle, il y a toujours des inquiétudes, des angoisses qui reviennent et que finalement vous n'arrivez pas à être dans cette idée, dans cette étincelle. On dit ici, voilà, l'inspiration. Comme si vous aviez l'impression que cette inspiration, vous ne la touchiez pas du doigt. Donc finalement, c'est cette peur de ne jamais vous sentir relié à cette inspiration, de même vous dire que vous n'avez pas d'inspiration, que vous n'avez pas cette petite étincelle d'idée. Donc là, les guides vous conseillent de travailler sur le troisième chakra, donc sur le plexus solaire, pour vraiment... alors ça peut être en visualisation, ça peut être avec un thérapeute, ça peut être avec des sons, ça peut être avec des huiles essentielles, enfin il y a plein de façons, mais en tout cas reconnectez-vous à votre chakra du plexus solaire pour retrouver l'énergie vitale, pour retrouver cette envie d'être, retrouver ce rayonnement, ne plus être seulement dans la peur et dans le conditionnement du mental. Le deuxième conseil de vos guides est de partir. Partir comme si vous alliez vous aérer, changer de lieu, partir en vacances, partir un week-end, partir faire une retraite. Il y a vraiment cette idée de ok, là je tourne en rond, ce que je suis en train de vivre en ce moment ne me convient pas, ne me plaît pas, du coup je n'arrête pas de voir ce que font les autres et moi je n'arrive pas à avoir ces petites étincelles, à avoir ces idées, à être comme si vous ne vous sentiez pas vibrer de l'intérieur. Et on vous dit voilà, allez prendre l'air, allez titiller votre curiosité. L'animal cette semaine qui vous accompagne, c'est la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Donc oui, on est là, autorisez-vous. Voilà. Autorisez-vous à aller vivre des aventures. Autorisez-vous à aller découvrir des éléments de vie, des lieux de vie, des personnes que vous ne connaissez pas et qui vont réveiller votre sensibilité, votre intuition, qui vont réveiller ces étincelles. Ne restez pas dans la peur en vous enfermant, en vous disant que ça n'est pas pour vous et que vous n'êtes pas capable. Voilà, donc suivez la cigogne, connectez-vous à la cigogne et puis allez travailler sur votre chakra du plexus solaire. Alors, pour ceux qui ont choisi la célestite, je regarde vos cartes. Ok, donc vous, la peur qui est ressortie, c'est la peur du contrôle. Vous avez peur de
de rester toujours dans cet enfermement, dans ce conditionnement, de ne pas réussir à être dans l'espièglerie, dans la légèreté. Vous voulez être, ne pas calculer, ne pas maîtriser, ne pas préparer, mais vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose au fond de vous, il y a une peur profonde qui vous enferme dans le fait de faire des listes, dans tout prévoir longtemps à l'avance, dans le fait d'être déçu quand les choses ne se passent pas comme elles sont, parce que au niveau de votre chakra racine, au niveau de votre incarnation, de votre sécurité, il y a une peur profonde, il y a une peur archaïque. Alors, concernant ceux qui ont choisi ce tirage, je vous invite vraiment à travailler avec quelqu'un. C'est quelque chose qui vous sera difficile de libérer tout seul. Mais dans votre chakra racine, là, il y a une peur qui maintenant demande à être libérée, à être remontée à la surface et qui vous permet de vous reconnecter à votre magie, à votre pouvoir créateur, à celui qui décide s'il a envie demain de fermer sa porte et de partir une semaine, à celui qui se dit demain, je ne sais pas. Demain, je ne sais pas ce que je vais faire. Demain, je ne sais pas de quoi sera faite ma journée, mais j'accueille. Voilà, il y a cette partie de vous qui a besoin de remplir beaucoup parce que au niveau du chakra racine, il y a une profonde insécurité qui est liée vraiment à votre incarnation et à quelque chose de très fort dans... Je sens une insécurité là au niveau de l'enfance, de vraiment lié à l'incarnation. Donc ça remonte quand même assez loin. On vous dit aussi de vous ressourcer, de vous reposer parce que c'est un petit peu comme si à force de remplir pour nourrir cette peur et donc la calmer en fait, eh bien vous vous remplissez mais de choses qui ne vous font pas du bien. Donc on vous dit vraiment de vous ressourcer, c'est-à-dire d'aller trouver les énergies et les activités qui vont vous remplir, mais qui vont vous remplir d'une façon finalement le vide. Et vous n'allez pas vous remplir de... c'est comme si vous deviez accumuler dans la matière ou dans le... C'est un remplissage, mais un remplissage par le lourd, par le dense. Et là, aujourd'hui, on vous invite à vous remplir par quelque chose de léger, quelque chose d'invisible, mais quelque chose qui va vraiment vous nourrir intérieurement et qui va vous permettre de ne plus être dans cette peur de manquer, cette peur de devoir contrôler pour ne pas être abandonné. Voilà, on est dans des peurs vraiment très profondes au niveau du chakra racine. L'animal qui vous accompagne, c'est l'abeille. L'abeille, elle vous dit « j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous ». Et ce que je reçois avec l'abeille, c'est « j'œuvre en harmonie », mais aussi je conçois que nous œuvrons tous les uns les autres en harmonie. Comme si aujourd'hui vous aviez besoin de vous reconnecter aux autres, de prendre conscience que nous sommes un tout et que ce tout, il va aussi vous permettre de vous nourrir, de retravailler la stabilité au niveau de ce chakra racine, de ne plus être dans cette peur cette peur de devoir toujours contrôler pour ne pas qu'on vous fasse du mal, pour ne pas manquer, pour ne pas être abandonné. Voilà. Donc, essayez, quand vous en aurez envie, quand vous serez prêt, de démarrer un travail sur ce chakra racine. Ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Alors, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors, je regarde vos cartes. D'accord. Alors, vous, on me parle de la peur d'être intégré, de la peur d'être accepté. Comme s'il y avait toujours une partie de vous, même si vous avez déjà fait du travail là-dessus, parce que je sens que beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo ont déjà fait des choses justement pour apaiser, pour calmer cette peur, pour se sentir à leur place. Mais vous avez vraiment envie de lâcher prise. Là, on me dit que vous avez envie de lâcher prise, qu'il est temps maintenant, que vous êtes prêt à laisser aller c'est comme si c'était un fonctionnement, un schéma récurrent où sans cesse, malgré ce que vous faites, malgré ce que vous dites, malgré les personnes avec lesquelles vous vous entourez, que ce soit familial, sentimental, professionnel, il y a toujours au fond de vous une petite information qui vous dit non, t'es pas à ta place, tu n'es pas accueilli, tu n'es pas intégré. On me parle en ce moment d'une tempête. Donc l'univers va vous mettre
va vous confronter, je pense, de façon un petit peu forte pour vous secouer et que vous soyez conscient de ce qui est en train d'être libéré, va vous secouer un petit peu fort pour que vous puissiez enfin aller vers la porte de l'amour. La porte de l'amour vers vous. Parce qu'en fait, quand vous allez commencer à aller connecter cet amour de vous à vous, eh bien vous allez voir que vous allez finalement recevoir l'amour des autres qui était toujours là, hein. Mais le lien ne faisait pas de va-et-vient. Vous aviez l'impression de ne pas recevoir puisque vous-même, vous n'ouvriez pas cette porte de je suis capable de recevoir et je suis digne de recevoir l'amour de l'autre. Donc, peut-être des tempêtes, peut-être des choses qui vont un peu vous bouleverser, vous secouer un petit peu, mais vraiment l'issue est très positive. On est sur la porte de l'amour. On vous dit effectivement, là comme la tortue, qu'il va falloir y aller tranquillement, pas à pas, que ça va se... un pas après l'autre, ça va se déposer, ça va se poser dans la matière et vous allez pouvoir surpasser cette peur, vous allez pouvoir dépasser cette peur. L'animal qui va vous soutenir cette semaine, on est sur le chakra du cœur, on est sur le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Donc oui, il va y avoir des émotions qui font partie du passé, qui font partie de vie antérieure, qui font partie de choses qui ne vibrent plus avec vous, mais pourtant, ça vous colle encore un petit peu à la peau et du coup, vous n'arrivez pas à vous sentir à votre place, à vous sentir intégré dans le groupe, quel que soit le groupe, que ce soit professionnel, amical, familial. Et là, voilà, en libérant ces choses du passé, vous allez enfin pouvoir ressentir et vibrer ce que c'est d'accueillir et de se sentir intégré. Donc n'hésitez pas à travailler beaucoup avec l'élément eau qui va vous aider à libérer ces émotions qui sont un petit peu cristallisées et qui du coup à chaque fois vous remettent dans cette émotion du passé et ne vous permettent pas de ressentir la situation telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. J'espère que ces messages vous permettront de travailler sur cette peur du moment, de trouver des solutions, d'engager un travail voilà, pour apaiser cette peur. Et puis, je vous dis à très bientôt.